Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Summa Coracle Tao. Dans cette opportunité, c'est votre tour, mes versos. C'est votre tirage sentimental pour le mois de février 2019. Alors, le tirage, il est là parce que vous savez qu'il y a une deuxième chaîne en espagnol, donc il a déjà fait le tirage en espagnol. Et maintenant, je vais faire le tirage en français. Donc, bien sûr, si vous êtes tout nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Bien sûr, marquez la petite cloche pour les notifications. Et laissez vos commentaires, partagez si vous voulez. Il n'y a qu'un souci pour ça. Donc, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie dans l'amour pour mes versos pour février 2019. Donc, bien sûr, on va commencer avec les célibataires. Et mes célibataires. Alors, ce que je vois, c'est que les Verseaux, ils ont eu une petite changement de pensée, de comportement. En fait, les expériences du passé nous sont endurcies. On est devenu plus, euh, comment je peux dire, plus réaliste. On était des beaux versos tout mignons qui rêvaient d'un prince bleu, d'un prince charmant. Nous on dit principe azul, désolé. D'un prince charmant et qui rêvait de l'amour comme dans un conte de fées ou comme l'amour qu'on voit dans les films. Vous voyez la personne qui. Boum, il trébuche, il tombe dans les bras de cet homme magnifique et devient l'amour de sa vie. Voilà. Ou sinon, bah, pour les hommes, c'est pareil. Vous rêvez d'une fille toute mignonne, toute douce. Voilà. Mais en fait, les expériences du passé nous ont appris que l'amour, parfois, ça fait mal. L'amour, parfois, ça blesse. Et ce que mes versos, ils ont fait, au moins, c'est de qui j'ai l'énergie aujourd'hui. Et, ils se sont créés un carapace, ils se sont créés un bouclier pour se protéger, pour protéger ses sentiments. Ils ont peut-être endormi cet berceau qui voulait un conte de rêve. Ils l'ont endormi et ils ont décidé de regarder la réalité ou de regarder les choses d'une façon plus froide. Et peut-être on va avoir un discours extérieur qui n'est pas celui, bien sûr, qu'on a à l'intérieur de nous, mais un discours de l'extérieur, ah oui, mais moi, ce que je veux maintenant, c'est une personne qui, voilà, qui a un travail, qui peut avoir, je sais pas, avec qui je peux avoir un train de vie normal, voilà, pouvoir partir en voyage, vacances. Quelqu'un avec qui on n'avait pas de souci d'argent. C'est ça plutôt ça que je cherche maintenant. Voilà. C'est, ça ne veut pas dire que vous êtes matérialiste. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchant ou mauvais. Ça veut dire simplement qu'on s'est tellement fait arnaquer, on va dire entre guillemets, dans le passé par des amours qui n'ont pas été ce qu'on rêvait, que maintenant on veut être pratique, pragmatique. On veut être, voilà, froid. Mais ça ne veut pas dire que toi, à l'intérieur, dans ton petit cœur, tu es froid. Non, ça veut dire que simplement c'est un carapace que tu mets pour te protéger. Pour te dire maintenant, si je veux un couple, je veux quelqu'un qui. Voilà, maintenant c'est fini. Hein. Moi, je n'accepte pas ça, je n'accepte pas ça. Je veux quelqu'un qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Et ça y est, on commence sur quelque chose. Et c'est bon. Donc, d'une certaine façon extérieure ou d'une certaine façon, tu es devenu un peu matérialiste ou peut-être quelqu'un de froid. Quelqu'un qui dit, ah non, mais moi, je ne crois pas à l'amour, en fait. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un avec qui je puisse avoir une bonne vie. Voilà, avec qui on peut s'entendre bien et avoir un projet de vie ensemble, vous voyez, comme ça. Mais en fait, à l'intérieur de toi, dans ton petit cœur, des berceaux sucrés que tu es, bah en fait, non, en fait, tu rêves encore de cet amour.
Mais tout te protège. Tout te protège, c'est un carapace. C'est faux. C'est pas vraiment ça que tu as à l'intérieur de toi. Mais bon, les mois de février, ils te ramènent une opportunité énorme. Quelqu'un qui va faire tomber ses carapaces, quelqu'un qui va faire sortir notre berceau des cançons, qui croit à l'amour, qui croit comme des faits, qui croit à l'amour du cinéma, parce que tu vas te dire, cette personne-là, elle est spéciale. Pour beaucoup de mes berceaux, les mois de février vous ramènent l'amour. Et nous ramène n'importe quel amour, hein. Vous ramène l'amour de votre vie. Et c'est pas grave si tu en as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40, 50, 60 ans, c'est pas grave. Si c'est ça que tu voulais dans ta vie, si c'est ça que tu as demandé à l'univers, une personne, une, quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un qui va être compatible avec toi, complémentaire, bah c'est ça qui va arriver. Donc ce mois de février, fais-moi un grand, grand service. Ne ferme pas tes yeux. Regarde bien autour de toi. Lève tes petites antennes pour pouvoir identifier cette personne qui arrive pour toi. Parce qu'on me dit que c'est une personne qui sera compatible à toi, une personne qui va être quelqu'un de spécial, que quand tu vas le voir, tu vas sentir quelque chose. Et surtout une personne qui va pouvoir te donner ce que tu attends depuis longtemps. Pour mes célibataires qui veulent devenir plus célibataires, c'est possible que ce mois de février, l'amour touche à ta porte. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas déjà commencer tout de suite une relation, mais cette personne arrive, cette personne qui va devenir peut-être l'amour de ta vie, elle arrive ce mois-là pour certains de mes versos, celui avec qui je sens cette énergie très forte. Cet amour, c'est possible qu'il soit réalisable ce mois de février. C'est un beau cadeau parce que c'est pas tout le temps dans mes tirages que la carte de l'amour elle sorte. Vous l'avez peut-être vu que ça sort plus que jamais. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que peut-être pour toi, c'est le moment d'arriver de connaître cette personne spéciale qui va tout changer dans ta vie. Alors, je viens de recevoir mon... je l'ai reçu déjà hier, mon tarot Oshosen. Et voilà, donc je suis contente parce que c'est un tarot que je voulais avoir depuis longtemps et maintenant, ça y est, il est. Et maintenant, j'ai décidé de, pour vous, hein, je ne fais pas pour tout le monde, mais pour vous, je vais faire sortir une carte pour chaque différent ligne, on va dire. Tu es mes célibataires, donc pour vous, je sortir une carte de l'Oshosen pour mes célibataires pour voir un peu l'énergie de cet mois. Alors, votre énergie Oshosen pour le mois de février, c'est la carte de la schizophrénie. Alors, c'est votre énergie. Bah, cette carte, elle va d'une façon ou une autre rejoindre ce qu'on disait juste avant. Parce que la schizophrénie, bah, cette carte nous parle d'une énergie qui dit que vous n'êtes pas en ce moment ce que vous êtes vraiment. Ça veut dire qu'on rejoint cette idée de carapace. Hein. Et donc, on nous parle aussi qu'on est coincé dans une façon dans le dualisme du mental. On dit oui, mais vrai, on pense non. On dit non, je veux pas de l'amour, mais à l'intérieur, on dit oui, je voudrais tomber amoureuse. En fait, on est dans ce dualisme à l'intérieur du mental qui nous ramène vers la tristesse, parce que ça ne nous permet pas d'arriver à être heureux. Est-ce que faut-il avancer ou il faut reculer? Et il faut prendre cette direction, il faut prendre une autre. Il faut dire oui ou non. Peu importe la décision que nous finissons par prendre, cette attitude nous amène toujours à croire que notre choix aurait pu être meilleur. Le seul moyen de mettre fin à ce dilemme est de ne choisir ni l'un ni l'autre et de lâcher les deux simultanément. Vous ne trouverez pas de solution en dressant une liste de pour ou une liste de contre, ou encore en réfléchissant trop au problème. La décision la plus sage dans cette situation, c'est effectivement de suivre notre cœur.
d'écouter notre cœur et de les suivre. Alors, la première chose à faire, c'est de trouver notre cœur, bien sûr. Lancez-vous tout simplement à trouver vos sentiments, votre cœur, votre intuition. D'accord? Quand vous sentez que vous prenez la bonne décision, à ce moment-là, vous sentez à l'intérieur de vous comme quelque chose qui se libère, quelque chose qui se relâche. C'est ces façons comme vous pouvez vous rendre compte que vous êtes dans le bon chemin. Voilà. Bon, après, c'est vrai que cette carte-là, cette énergie-là, et ça peut bien sûr nous rejoindre cette idée de carapace, mais aussi ça nous avertit sur quelques situations qu'on est en train de comment dire, de tirer depuis quelques temps. On est en train d'être avec cette énergie depuis quelques temps. Le mois de février, c'est un peu difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va arriver quelqu'un qui va nous aider à écouter notre cœur. Donc, oui, je sens que là, effectivement, autant les cartes de l'oracle et la triade, et ils sont rejoints dans l'énergie de l'Oshocène. Effectivement, ça, il y a une relation et je ne peux pas dire qu'ils n'ont rien à voir. Hein. Franchement, il y a la bonne et c'est exactement la même énergie. Donc, voilà. Donc, attention, mes versos, c'est mois de février avec ces dualismes, avec ces carapaces. Ouvrez un peu vos sentiments, ouvrez un peu votre cœur à les nouvelles personnes, à les nouvelles situations. Essayez d'écouter votre cœur. Alors, maintenant, on va s'occuper de mes versos en couple. Ah là là, c'est difficile, hein? Il y a un certain malaise qui s'est installé dans cette couple. On a des soucis, on a des disputes. Le mois de février, pourquoi vous allez vous disputer le mois de février? Il y en a un de vous deux qui ne communique pas assez. Il y en a un de vous deux qui est vraiment dans une période un peu de... Voilà, je pense que c'est l'hiver en fait. L'hiver, les nuages, les gris, voilà, qui nous rendent un peu râleurs, un peu... ouais, je veux pas ça, non, ça m'intéresse pas. En fait, on ne veut pas communiquer. Il y en a quelqu'un dans cette couple qui ne veut pas communiquer, qui ne veut pas raconter ce qu'ils sont, qui peut être fâché par des différentes situations, mais il ne veut pas rire, il veut pas s'ouvrir à l'autre. Effectivement, quand une personne ne s'ouvre pas, qu'on ne communique pas, qu'on est euh, un peu, voilà, comment je peux dire ça, euh, négatif, bah, l'autre personne, logiquement, va pas être dans son meilleur jour non plus. Hein. L'autre personne elle va être aussi dans les mêmes énergies, va être fâchée, elle va se dire qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, ça va, comme on dit, ça va partir en cacahuète. Voilà. Je ne connais pas, je connais des expressions pour dire ça, mais elles sont moins éduquées. Ça va vraiment il va y avoir un souci, il va y avoir un moment dans lequel on va se sentir que dans cette couple, bah, on ne va pas à droite, on ne va pas à gauche, on va qu'une part. Et je ne veux pas communiquer mes sentiments, je ne veux pas dire ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui te passe, qu'est-ce qui t'arrive, je ne sais pas. Non, je n'ai rien. Rien. Non, ça va. T'es sûr, je te vois un petit peu bizarre, tu parles pas trop, tu es de mauvaise humeur, tu ne me parles pas, qu'est-ce qui s'arrive? Rien. Non, non, tu te trompes, rien. Voilà. Ça met de mauvaise humeur l'autre personne. Ça commence à se prendre la tête pour des bêtises. Et à la fin, bah voilà, pim boum, notre carte de la dispute, notre carte des problèmes, notre carte de séparation. Attention, attention, parce que si vous aimez vraiment la personne avec qui vous êtes, il va falloir soit s'ouvrir et parler de ce qui ne va pas, soit avoir la tolérance et comprendre que c'est juste une étape, que c'est juste un moment dans cette couple où bah voilà, ces énergies sont un peu mélangées, un peu foufou. Il y a une personne, je ne veux pas dire une troisième personne niveau infidélité, hein, je veux dire une personne qui donne des conseils, soit à votre partenaire, soit la personne qui est avec vous, soit à vous. Cette personne, bah, elle est à côté, il dit, bah oui, non mais qu'est-ce qu'il a qu'est-ce que... C'est une personne qui se met trop dans la relation.
Alors, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une sœur, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un, mais quelqu'un qui est proche de cette couple et qui met son nez et qui dit ça, oui, non, mais c'est pas bien ça, c'est pas bien ça. Il y a une personne qui est en train de aussi pourrir la relation de cette couple. Identifie cette personne parce qu'elle est négative, parce qu'elle sera très contente que vous vous séparez ou que vous avez des disputes. Il y en a des gens comme ça, on peut rien faire. Mais c'est vraiment un danger parce que cette personne, elle va, comme on dit, va alimenter le feu. Et déjà, les choses ne vont pas trop bien. Bah, cette personne, elle va rajouter de bois dans la cheminée pour créer encore plus de problèmes. Donc, identifiez cette personne qui ne vous veut du bien. Identifiez cette personne qui est négative pour votre couple, une belle-sœur, une belle-mère, voilà, quelqu'un qui est vraiment trop intéressé pour la vie de couple que vous avez. Donc, identifier cette personne, elle n'est pas positive et elle peut même arriver à faire que vous vous disputez gravement avec votre partenaire et que votre couple finisse pour craquer. Donc, attention. Alors, l'énergie pour mes personnes en couple de Verseau pour le mois de février 2019. Tadam! Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? On a une énergie spéciale, je sais pas, ça parle de la participation. Alors, la participation va nous parler de pas rester juste comme un spectateur. Il nous parle de passer à l'acte, de participer effectivement dans toutes les choses qui se passent autour de nous. Je comprends que cette énergie de la participation va rejoindre cette énergie de ne pas vouloir communiquer. En fait, c'est comme si dans les couples, voilà, effectivement, on ne communique pas, on dit non, il n'y a rien qui se passe, mais on reste un spectateur de notre couple. On reste quelqu'un qui regarde le couple se casser la tête ou qui regarde le couple avancer dans la routine, mais cette personne, elle fait rien pour participer à la vie de couple. C'est une personne qui va rester dans les canapés à regarder la télé, qui va rester dans l'ordinateur à jouer, qui va rester dans les livres à lire, mais qui ne va pas créer des moments de participation dans cette couple. Ce que cette carte, cette énergie de la participation veut vous dire, c'est que vous restez un peu à l'écart de votre couple. Ok, voilà, quelqu'un dans votre couple reste vraiment à l'écart de cette couple et qui ne participe pas à la vie des couples. Et que ça, effectivement, ça crée la fatigue dans un couple. Ça crée la fatigue, ça crée des disputes, de se sentir qu'on est toute seule dans cette couple, l'autre personne ne participe pas, ne se joint pas à les activités, à créer des idées, des activités à faire ensemble. En fait, un couple, c'est pas juste être ensemble, se faire des bisous et tout ça. Non, un couple, c'est dire, bah, écoute, ça te dit si cet après-midi on sort se balader, ça te dit si on va goûter un nouveau resto euh, chinois qui vient d'ouvrir, je sais pas, dans les villages d'à côté, ça te dit qu'on aille visiter les amis, ça te dit qu'on se fasse une soirée avec des amis, ça te dit qu'on fasse un truc de couple. Voilà, en fait, un couple, c'est ça, en fait, c'est participer dans ton couple. L'énergie de la participation vient nous tirer un peu les oreilles pour nous dire, tu n'es pas en train de participer à ce qui se passe dans ta vie. Et ce qui se passe dans ta vie, c'est que tu es un couple. Et ce que tu dois faire, c'est de participer à ce couple. Et la façon de participer, c'est de créer des situations de couple, créer des situations pour pouvoir sauver ce couple. Donc, cette énergie tombe pile poil à ce qu'on disait avant. À cette idée de que dans les couples, ben voilà, ça va pas, mais ça va pas pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas communiquer, quelqu'un qui ne veut pas participer, quelqu'un qui s'en fiche un peu de cette relation. Donc, si c'est toi, tirage des oreilles, il te tire les oreilles, il te dit participe à ton couple, crée des situations, crée des moments dans ce couple, participe, rentre dans ce couple. Ne regarde pas ton couple se lancer dans la rivière. Va participer pour que ton couple puisse devenir un vrai couple, une vraie histoire d'amour,
une vraie histoire de deux personnes qui se complémentent. Et pour créer ça, il faut créer des moments, il faut créer des situations dans lesquelles on se sent rapproché avec l'autre personne. Voilà ton énergie, mon cher Verseau, pour ce mois de février, mon Verseau qui est en couple. Alors, on va ce qu'on aime. Et bon, je vais vous dire quelque chose, en fait. Mes personnes magiques pour mes Verseaux, c'est encore quelqu'un qui est en couple. Qu'est-ce que nous dit cet tirage? En fait, il nous parle de souffrance, il nous parle de sacrifice, il nous parle de manque de sentiments, et il nous parle de prendre une bonne décision. En fait, on est rentré dans une relation ou en train de voir une personne ou de commencer à échanger avec une personne qui est en couple, qui a une copine ou qui a quelqu'un dans sa vie. Peut-être on ne l'a pas vu, mais elle est cachée. Peut-être vous ne savez pas qu'elle existe, mais elle existe, cette personne. Et sinon, vous savez bien qu'elle existe. Donc, mais la personne avec qui vous êtes en train d'avoir dans votre cœur actuellement, c'est une personne qui n'est pas toute seule. Il peut encore être attaché à quelqu'un du passé, il peut encore être en train de penser à quelqu'un du passé. Oh, il est avec quelqu'un, ou il est en couple, carrément. Ce que on veut vous prévenir, c'est que ça peut être une erreur, ça peut être une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va d'une certaine façon avoir son cœur divisé en plusieurs morceaux. Soit vous, soit l'autre personne, encore peut-être une troisième, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui se passe dans sa tête. Mais ça va vous créer de la souffrance. Ce mois de février, cette personne ne va pas être trop attentive avec vous. Elle ne va pas vous appeler ou vous chercher beaucoup. Elle ne va pas être vraiment trop intéressée à ce qui se passe dans votre vie. Et ça va vous créer une espèce de manque, une souffrance, une tristesse, et se dire mais pourquoi il ne m'appelle pas, de regarder le téléphone chaque demi-heure, chaque 10 minutes pour voir si on a un message. Et peut-être d'essayer d'appeler cette personne, d'essayer de la chercher, d'essayer d'aller où elle est, mais en fait on ne va pas avoir ce qu'on attend de cette personne. On attend que cette personne nous appelle, nous cherche, nous propose de voir un verre, d'aller dans quelque part, mais cette personne ne va rien faire ce mois de février. Et donc, on va se sentir dans un vide. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision. Soit on continue à attendre pour cette personne, soit on décide de fermer la porte, de passer à autre chose. Mais en tout cas, la décision que tu vas prendre, ça va être la décision correcte. Je ne veux pas te dire c'est laquelle, la décision correcte, parce que ça, c'est à toi de décider. Mais il y en a des choses qui se passent dans cette relation avec ces personnes spéciales. Il y en a beaucoup de situations. Je voudrais approfondir ça. Donc, je vais approfondir ça dans une vidéo, dans une extension de cette lecture des personnes magiques, des personnes spéciales, que vous trouvez dans les liens que je vais poster, que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Donc, je vais approfondir cette histoire parce que ça a l'air intéressante. Je vais approfondir un peu parce que ça m'intéresse. Vous pouvez regarder la vidéo dans les liens que je mettrai dans la description de cette vidéo, voilà, de votre tirage d'amour. Mais je voudrais approfondir, savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette souffrance et pourquoi on dit que c'est une erreur. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ce que je vais faire maintenant, par contre, c'est sortir votre carte de l'énergie de 7 mois-là pour les personnes qui sont en train de penser à une personne magique. Et la carte qu'on a, c'est l'intensité. Donc, l'énergie que vous avez, mes Verseaux qui pensent à une personne magique 7 mois-là, c'est la carte de l'intensité, les chevaliers de feu, l'intensité, la passion, se lancer avec toutes ces énergies vers une relation, vers quelque chose. Mais c'est aussi un avertissement. Ils nous disent, considérez toutes les belles paroles, attention, et tous les grands enseignements comme des ennemis mortels.
Ouh là là. Évitez-le car vous devez trouver vos propres sources. Hmm. Vous devez trouver par vous-même votre être intérieur le plus profond. Effectivement, quand on nous dit ne croyez pas à les belles paroles. Oui, c'est effectivement parce que ces personnes magiques peuvent essayer d'avoir des choses de vous avec un discours très très charmant. Donc, il va falloir faire attention à ça. Hmm. Cette carte va nous parler aussi d'une quête, une recherche de vérité, une recherche des informations, des savoirs. En fait, c'est intéressant parce que ce qu'ils nous disent, c'est de ne pas faire attention aux belles paroles. Et ce qu'ils nous disent, c'est de chercher plus intensément la vérité. Et je pense qu'on peut l'appliquer à ce tirage des personnes magiques parce qu'effectivement, il y en a des choses que cette personne peut nous cacher. Donc, il faudra aller chercher plus loin c'est quoi qu'on nous cache, c'est quoi qu'on doit découvrir dans cette relation. Et surtout, on ne doit pas se laisser faire en fait pour cette personne qui peut être en train de nous mentir ou en train de nous cacher des choses ou en train de jouer avec nos sentiments. On doit avoir ces forces, cette intensité, comme on dit, de vouloir savoir la vérité, de vouloir savoir où on va dans cette relation, où est-ce qu'on va arriver avec cette relation, est-ce qu'on va apprendre des choses de cette personne, est-ce qu'on va apprendre qui nous cache des choses, est-ce que cette personne elle est sincère, est-ce qu'il peut nous offrir quelque chose même si c'est caché, mais quelque chose qui puisse nous donner voilà, des réconforts ou qui puisse nous donner de joie, même si c'est une relation cachée, même si c'est une relation triangulaire, même si c'est une troisième personne. Est-ce qu'on va trouver la joie, est-ce qu'on va trouver la satisfaction dans la participation de cette espèce de, de triangle amoureux? Est-ce que cette personne va nous dire la vérité sur tout ce qui se passe ou est-ce qu'il va jouer avec nous juste pour un moment de plaisir? Voilà. On que nous dise, recherche la vérité avec intensité. Ne te laisse pas mener pour les belles paroles. Ne reste pas sur ce qu'on te dit. Va chercher la vérité plus loin. En tout cas, je vais chercher la vérité plus loin parce que je vais faire un tirage. Je vais continuer ce tirage de personnes magiques. Je vous laisserai, comme je vous ai déjà dit, les liens plus bas et on verra qu'est-ce qu'on peut trouver de plus, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne spéciale. Je vous dis merci beaucoup d'avoir arrivé là dans la vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser vos commentaires. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut sauver une couple qui est en train de couler? Est-ce qu'on peut trouver la force de sauver notre couple? Est-ce qu'on peut trouver la force de vivre une relation triangulaire? Qu'est-ce que vous croyez? Laissez-moi vos commentaires dans la vidéo et je vous dis à bientôt. Mes selfs et mes faits. Je vous aime beaucoup et je vous envoie plein de belles énergies. À bientôt!